Madame, Monsieur, cher Saint-Florin, du fait de la persistance de la crise sanitaire, il ne nous est pas possible cette année encore de nous retrouver pour une cérémonie de vœux en présentiel. Pour autant, j'ai le plaisir, par cette vidéo, de vous adresser tous mes vœux pour une bonne année 2022. Une année qui, nous l'espérons tous, verra s'estomper enfin le virus du Covid et avec lui les conséquences dommageables de la pandémie mondiale que nous traversons depuis bientôt 2 ans. 2022 devrait voir se confirmer la reprise économique, même si la situation de chaque acteur peut être très nuancée. Le goût du collectif et du vivre ensemble pourront, je l'espère, se confirmer en 2022. C'est en tout cas dans ce sens que l'équipe municipale inscrira tous ses efforts après avoir défini, en collaboration avec le CCAS et les associations, puis l'avoir adopté lors du dernier conseil municipal, le nouveau programme social pour la durée du mandat. 2022 verra nos investissements se poursuivre, avec l'achèvement de la voirie de l'avenue Léon Bellard, le remplacement de la conduite d'eau principale avenue du Lioran, la fin du très lourd chantier de l'extension et de la rénovation de l'école de Besserette. L'ancienne piscine Caneton dans le quartier de La Fonlon sera entièrement détruite et ce terrain municipal, devenu libre, dépollué, désamianté, pourra être alors cédé afin de voir se développer un équipement destiné à accroître l'attractivité de notre ville. D'autres chantiers seront menés à bien. Ainsi, le clocher de l'église Sainte-Christine, une fois débarrassé de son très impressionnant échafaudage, va être bientôt rendu à la vue de chacun après des travaux de sauvegarde. 2 aires de jeu pour enfants seront livrées, l'une au jardin public de la ville basse pour cet été, l'autre un peu plus tard dans le nouveau lotissement du Bel Air. Un nouveau giratoire devrait, avenue La Fonlon, sur la CD 679, sécuriser la circulation, qui s'est considérablement intensifiée à cet endroit-là, depuis la mise en circulation du contournement de notre ville. La nouvelle maison de la chasse devrait être opérationnelle. Le chantier des vestiaires au stade de Volzac, mené de concert avec la région, devrait pouvoir enfin commencer. De nombreux efforts continueront à être menés s'agissant de la voirie communale, même si le retard ne sera pas encore comblé dans tous les quartiers. Ces nombreux chantiers et investissements sont rendus possibles grâce à une bonne gestion de notre commune, avec les objectifs de modération du train de vie, de baisse de la dette du budget général et de maintien d'une fiscalité locale maîtrisée. La transformation de notre ville passe par une parfaite collaboration avec nos partenaires, que sont l'Europe, l'État, la région, le département et l'Interco, mais aussi par la participation du plus grand nombre de nos concitoyens. En ce sens, 2022 va voir le jour du premier budget participatif à Saint-Flour. Il a pour but d'intéresser le plus grand nombre et de proposer la réalisation de projets débattus par la population, financés par le budget de la commune. Mais tous ces efforts sont aussi rendus possibles par la forte mobilisation et collaboration des agents municipaux qui, en trouvant plus de sens à leur travail, gagnent en efficacité, qu'ils en soient remerciés. Des chantiers et des équipements majeurs sur notre commune seront pour certains achevés, comme l'usine fromagère et laitière d'Ichamps sur la zone du Rosier, pour d'autres commencés, comme l'extension de l'usine Uniplanaise au Rosier, le centre routier départemental sur la zone de Volzac, le développement de bâtiments de la DAPI, également à Volzac. D'autres projets structurants très importants seront au cours de l'année présentés à la population. Vous le voyez, nous ne résumons pas notre action à la gestion d'une situation de crise, même si la municipalité a pris plus que sa part en organisant et gérant le centre de vaccination depuis le 1er mai 2021, qui aura permis la vaccination de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de tout l'Est cantalien et du Nord-Lozère. Je profite de cette vidéo pour adresser également tous mes vœux au personnel du centre hospitalier qui, dans des circonstances parfois très difficiles, maintient le service de santé publique dont la population a tant besoin. La vie de notre ville reste dynamique et nous nous efforçons de toujours accueillir, investir, nous adapter, soutenir, éduquer ou animer avec le Festival des Hautes-Terres, les festivals de musique classique, de jazz, de métal, les concours agricoles, marché de Noël. La crise du Covid a sans doute exacerbé ce qui mine notre société depuis longtemps déjà, à savoir des peurs et des émotions collectives mal maîtrisées,
qui se transforment parfois en conflits. L'année 2022 et les élections nationales qui s'annoncent pourront, je l'espère, permettre un débat serein d'idées complexes et où nul ne se sentira atteint dans sa personne. Mesdames et messieurs, soyez assurés du parfait dévouement de l'équipe municipale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022.